Actuellement, je suis co-gérant de la société Data Project, mais je suis chef de projet technique ou consultant digital aussi. C'est que je suis aussi autant en contact avec le client dès l'idée d'un projet. Quand un client souhaite un projet ou une solution, je fais partie de la réflexion pour essayer de comprendre ce que souhaite le client, imaginer techniquement ce qui est nécessaire de faire et en définir aussi un coût pour faire des budgets, des devis, donc pour répondre à des appels d'offres par exemple. Là, il y a eu pas mal de buggers qui ont été énoncés. Et ce que je vous propose, c'est les prendre point par point. Là, on a fait un petit point sur le projet qui arrive à sa fin. Donc, c'est-à-dire qu'on est en pré-production et on est en phase de test avant de le mettre en production. On a fait une démo au client, donc le client est content du résultat, mais en même temps, on a des petits retours qui ont été réalisés par le client, mais aussi par nous-mêmes. Donc, on a listé ces retours-là sur un outil de tracking de bugs qui s'appelle Buggerd et qui sont affiliés à telle ou telle personne selon leur métier. Donc ça ici, il faut l'enlever et nous contacter, on la met ici. Comme ça, cette fonctionnalité, ce petit bouton. Ouais, mais du coup, l'email, il peut plus le changer non plus. Alors l'email, il peut le changer. Il peut le laisser. Ouais. Il peut le changer. Ouais, comment est-ce que je le mets, comment est-ce que je l'affiche avec les boutons? Parce que s'il y en a un qui est figé et l'autre qui est fixe et qu'il y a un bouton contacter. Ouais. Tu vois comment est-ce que tu mets pour toute modification du username, du pseudo, contactez-nous. Et le bouton enregistrer en dessous. Voilà. Ouais, très bien, Comme ça, on va regarder. En tout cas, tu peux déjà les déplacer. Après, s'il y a deux boutons dans un premier temps, c'est pas très grave. Et on mettra un, sûrement que nous contacter, on va peut-être qu'on mettra que en contour, tu vois, ou un truc comme ça. Moi, je me suis occupé en amont de travailler sur la partie UX design, donc l'expérience utilisateur, de définir les éléments qui vont être affichés prioritairement, de définir le parcours utilisateur. Et je travaille aussi avec ESMA sur le suivi de la direction artistique pour que la maquette graphique plaise au client, que ça colle à la charte qui a été définie. On partait d'un site qui marchait très bien, avec beaucoup de visites. Donc finalement qu'on nous a demandé de refaire, mais comme ça marchait très bien, il fallait trouver comment refaire quelque chose sans que ça marche moins bien. Donc voilà, ça a été un petit challenge à faire, mais ça a réussi parce que ça marche aussi bien, voire mieux. Donc le challenge était passé. Mon travail, c'était tout ce qui était maquette, prototype interactif, etc. Et la refonte de l'identité visuelle de site en général. Et voilà, mon travail c'est de choisir des couleurs, des typographies et des éléments graphiques, etc. qui va apparaître sur le site. J'ai bossé surtout sur la partie back-end, donc c'est les choses qu'on voit un peu moins, et aussi sur la partie administration du site. Donc là on n'en a pas trop parlé pour le coup, mais on a aussi toute une partie administration du site sur laquelle on peut manager plein de choses. Et c'est accessible uniquement pour des administrateurs. Le plus gros défi, je dirais, de comprendre pourquoi les mails des fois s'envoyaient pas. Donc là, ça nous a permis de savoir que le problème venait de notre hébergeur et donc de pouvoir prendre des actions par la suite. Alors mon rôle sur le projet, ça a été de développer ce qu'on appelle une API, ce qui permet de transmettre les données d'une base de données en gros vers le visuel. Et donc moi j'ai exploité les données développées par Nathan, fournies par Nathan via une interface d'administration pour les transmettre aux développeurs front qui sont à côté de moi là. Et le gros défi c'est toujours d'optimiser toutes les requêtes pour qu'on utilise un minimum de ressources, quoi. Alors moi je me suis occupé de l'espace coureur de Sport Chrono, donc la partie front-end. Donc mon travail c'était d'exploiter ce que les développeurs back ont créé dans l'API du coup. Et aussi de réussir à reproduire le design fait par les designers le plus fidèlement possible. Moi j'ai bossé du coup sur la partie front-end, donc tout ce qui est site vitrine, mais aussi tout ce qui permet aux clients en fait d'administrer les contenus textuels qu'on peut voir sur le site. La partie qui a été un peu plus compliquée, ça a été vraiment d'organiser les courses et les résultats pour pouvoir les afficher à travers les données qu'on recevait de l'API, donc de ce que Ben et Nathan ont pu faire. Quand on travaille sur un projet qui fait travailler plusieurs personnes, on discute tout le temps sur plein de sujets. Après, c'est vrai qu'on est derrière notre ordinateur, quand on travaille, il faut travailler, mais on ne passe pas notre temps à faire des rendez-vous. On essaye quand même de limiter les réunions et les points pour que les gens puissent aussi être à l'aise et n'aient pas l'impression de passer leur temps en rendez-vous.